30 previews en 30 jours. Yes, sir. Ça enchaîne. Oui, monsieur. Preview numéro 4, si je ne me trompe pas. Detroit. C'est tard hein, pour les Pistons. Basketball, tout à fait. Cette année, ils arrivent tard. Pour nos fans de la Pistons Nation que j'ai vu, notamment dans les commentaires, qui disaient « Oh, flûte, j'en ai marre, c'est assez tôt », on a essayé d'être gentil. Ouais, on vous a mis le plus loin. On a repoussé max. On hésitait entre dimanche et lundi, on a fini un peu plus tard. Ce sont les 30 previews en 30 jours, la série préférée de votre joueur préféré sur votre chaîne YouTube préférée. On espère que vous allez bien. Comment ça va, Alex ? Bah écoute, impeccable, surtout que les Pistons, moi, ça fait partie de mes franchises un peu que j'aime bien, tout ça, historiquement, quoi. Historiquement, c'est très content d'en parler, toujours, même si... Bon, en ce moment, les Pistons, c'est vrai que on va pouvoir en parler là pendant 30, 40, 50 minutes, je sais pas combien. Mais un quart d'heure, il dit les 11. Un quart d'heure, il dit les 11. Ça, c'est les fans des Knicks, ils se moquent. Ils se moquent des Pistons. Ils peuvent. En ce moment, ils peuvent. En ce moment, ils peuvent. Faut faire gaffe, ça peut tourner ces histoires. Ça peut aller très très vite. Ça peut aller très vite. Faut faire super gaffe. Mais oui, voilà, toujours content de parler un peu des Pistons. Et puis quand même, moi j'ai une petite pointe d'excitation sur ces Pistons-là là, qui arrivent gentiment. Il y a des choses qui ont bougé cet été qui m'ont bien plu, moi, perso. Eh ben, on va parler de tout ça. On va voir. La Pistons Nation, on vous fait des bisous. Alors, le pronostic. Comme d'hab, vous le savez, sur le concept, les rubriques, ça ne bouge pas. On fera notamment du coup dans le rétro. On parlera un petit peu du marché de l'été de nos amis les Pistons. C'est ça. Un petit coup dans le 5 majeur. Voilà. Question de la mort. Clac, clac. Question de la mort. Voilà quoi. Un Gérard Un petit Gérard. Il y en a des Gérards à Détroit. Hein. Bien sûr. sûr. Ce qui manque. Hein. Si vous êtes intéressé pour gagner du maillot, aussi il y en a à gagner sur le compte Twitter de Trash Talk. Chaque jour. Pas, tout à fait. Le dispositif, il ne bouge pas. Si vous allez aussi sur le site de Trash Talk, foncez. Il y aura plein d'articles. Ça va disséquer Kate Cunningham, Jaden Ivey, le rookie Thompson, Jalen Duren, Troy Weaver. Troy Weaver, il va se faire disséquer, c'est au sens propre comme au figuré. C'est le cas de le dire. Hein, tout à fait. On aura comme d'hab Monsieur Léon Salaprod, on aura Alex et Billy pour vous amuser et toute la galerie. Je pense qu'on est bon à peu près sur l'intro. Comme d'hab, n'hésitez pas à aller sur Insta, sur TikTok. Il y aura plein de choses qui vont se passer cette saison. Nous sommes encore en septembre. Tout à fait. Malheureusement pour nos amis les Pistons. Hein. Plus pour longtemps. Ah septembre, ça commence à... Voilà. C'est bientôt dans le rétro. Ouais, exactement. Et en parlant de rétro... dis donc. Ouf, là, on est sur du... Ouais, là, on est... Attention, on y est, quoi. On se fout de ma gueule. Ouais. C'est ça, c'est la bonne ambiance. C'est l'ambiance des Pistons. Nous sommes surtout à Motown, dans cette ville où les voitures sont nombreuses et très très stylées. Et Alex, je te propose qu'on commence tout de suite avec le coup d'œil dans le... Rétroviseur. Un rétroviseur, c'est vrai que t'as raison. À Détroit, c'est pas ce qui manque. Ils en fabriquent même. Voilà. Il y en avait besoin un peu à ce moment-là. Sur ce, une fois la partie mécanique facée, Monsieur le juge, on peut parler des 17 victoires des Pistons la saison dernière. Bah écoute, alors, moi je les avais vus trop beaux. Hein, moi j'avais dit 22 victoires, moi je m'étais complètement enflammé. Par contre, dernier de l'Est, ça on était bon. J'ai une très bonne nouvelle pour toi, Alex. Ouais, dis-moi. T'as été le plus proche de nous deux. Merde, t'avais dit combien toi ? J'avais 27 victoires pour les Pistons. What the... Ah ouais, quand même. Bon, après, il y a eu des circonstances. Il y a eu des circonstances. Je croyais très très fort en Kate Cunningham, je croyais très très fort en Bogdanovic. Tu les avais pas dernier ? Je les avais avant-dernier. T'avais qui en dernier déjà ? Vous allez voir dans les plus dernières. Ok. Je sais plus qui j'avais en dernier. On parle quand même de la 28e attaque et de la 28e défense. Donc si ça, c'est pas de la régularité, bim, t'es 28e, mon pote. En termes de ratio, hein, je parle. Exactement. Les Pistons, un calvaire à suivre toute la saison. Parce que déjà, de base, c'était excitant. On était là, genre, Kate Cunningham plus Jalen Ivey, ça va le faire. Kate quoi ? On n'a même pas pu compter sur la pépite des Pistons, numéro 1 de la draft précédente. Qui nous avait fait une saison rookie vachement encourageante. Avec un finish de fou furieux, dont on vient de voir notamment des beaux retours par rapport au scrimmage qu'il avait pu avoir cet été avec Team USA. On va reparler de Kate Cunningham. Mais c'est vrai que c'est impossible de faire le coup d'œil rétro sans parler de cette absence, quoi. Ah bah c'est impossible, c'est le fait majeur de la saison des Pistons, parce que sinon si tu veux on peut parler de Dwayne Casey qui a fait ce qu'il a pu. Bah ça c'est l'autre absence. Mais comme d'hab, c'était pas assez, hein. Salut Dwayne. L'autre absence c'est qu'il n'y avait pas de coach. Mais oui, la blessure de Kate Cunningham fout tout en l'air. Alors évidemment, ça donne plus de minutes certainement et plus de responsabilité à l'autre rookie, le rookie de l'année d'après sur le backcourt Jaden Ivey. Évidemment, mais au final, on est globalement sur une équipe dans laquelle Jaden Ivey a essayé de s'exprimer, mais c'était compliqué. Je pense qu'il a besoin d'un copain dans le backcourt comme Kate Cunningham. On va avoir l'occasion d'en reparler. Ensuite, en termes d'équilibre, beaucoup de jeunesse, peu d'expérience, pas beaucoup de talent.
collectif. Du talent en tout cas vraiment à creuser. Pas quoi, beaucoup, tu vois. Voilà, c'est ça. ça crève pas les yeux quand tu regardes les Pistons jouer. Il y a des noms, mais t'as pas le jeu qui va avec, quoi. Il y a pas les. Oui, voilà, et puis tu vois bien qu'il y a beaucoup de choses qui manquent. Il y avait un manque criant dans le front de courte de défense, de qualité athlétique et tout. J'aime bien Isaiah Stewart et tout. Il fait des trucs cool, mais est-ce que réellement c'est un titulaire NBA? C'est sûr. Genre. Bien sûr. À partir du moment où Cade Cunningham s'est blessé, on a donné les clés du camion à Bojan Bogdanovic. Ça a été relou. À tel point qu'on s'est retrouvé à la trade deadline où moi j'étais chaud, je me disais putain mais ils vont le transférer, ils l'ont récupéré là de Utah, il va avoir un trade autour de Bogdanovic, c'était une des pièces maîtresses. Ils l'ont pas fait, il y a eu quand même du mouvement autour de Saddiq Bey qui a bougé, il y a James Wiseman qui est arrivé du côté de Détroit, donc on s'était dit bon, il y aura peut-être un petit peu de mouvement, mais au final ça donne quoi? Ça donne que quand on regarde les grands highlights de la saison, moi je retiens quoi? Que t'es venu à Paris. Franchement, désolé. C'est vrai, j'avais zappé. Mais ouais, c'est que les Pistons sont venus à Paris et désolé, le match. Wow. On a fait de notre mieux, on l'a commenté. C'était nul. Mais c'était compliqué. C'était compliqué pour Killian Hayes, avec qui on a suivi toute la saison, où il y avait une attente énorme, peut-être un peu trop de pression. Du coup, son match à Paris était compliqué. Et donc, du coup, moi, quand je faisais le coup dans le rétro, je me disais, attends, t'as un bilan qui est nul. T'as 28 victoires, t'as 28e en attaque, 28e en défense. Dwayne Casey se fait virer alors que la saison est sur le point de se terminer. Le timing est chelou. Donc voilà, Troy Weaver avec qui on essayait d'avoir un peu plus de certitude parce qu'il y avait eu du foutage de gueule sur les débuts. Ça tâtonne énormément. On est poli. Tout à fait. Et donc du coup, ce que j'ai noté, c'est que oui, Jalen Duren, super, très un gars parfait dans la mentalité des Pistons qui s'est démené, uber athlète, bon rebond dans la réalité. Lui et Jaden Ivey, ce sont des satisfactions. Isaiah Livers, pourquoi pas? Mais à côté, j'ai envie de dire que à partir du moment où tes faits principaux, c'est prendre une photo devant la Tour Eiffel, virer ton coach, et la baston entre Killian Hayes et Mo Wagner, Alex, je suis désolé, mais j'en suis venu là. Les highlights les plus forts de Détroit ces 2 dernières saisons, c'est Killian Hayes qui se bat contre Mo Wagner et Isaiah Stewart qui veut se battre contre les Lakers. Contre les LeBron James. Ouais. C'est terrible, mais je schématise, mais c'est quand même ça. Non, c'est ça. Si tu regardes les choses qui ont le plus fait discuter autour des Pistons ces 24 derniers mois, c'est ça, quoi. Et en plus, au-delà de ça, donc seulement 17 victoires, t'es dernier. Donc tu vas encore te pointer. Finalement, à la loterie, ça récupère que le pick 5. 5, je crois, si je dis pas de bêtises. Ce qui est une mini-déception quand même quand tu as le pire bilan de la ligue. Hein, Détroit s'est fait avoir. Mais... Voilà. Donc, première un peu punition là-dessus. Tout à fait. C'est moche. Il y avait des montages Wemby avec le maillot des Pistons, ça n'existe plus, les frères. Ça n'existe plus du tout. C'est-à-dire qu'ils n'étaient même pas sur le podium de la draft. Ils n'étaient même pas sur Scoot ni Brandon. Et donc t'arrives à l'été avec finalement des assets pas si... Enfin, pas inintéressants, mais pas si ouf que ça pour continuer de faire progresser ton équipe. Et alors donc, on a un manager qui tâtonne. On a un coach qui se fait virer, la saison n'est pas finie, c'est chelou. On a une loterie qui n'est pas chanceuse, qui n'est pas une bonne nouvelle pour les Pistons. Et malgré ça, on est là genre faut y aller et tout, Détroit, c'est en reconstruction. Tu vois, on a parlé de projet de reconstruction avec les Wizards. Tu sais que les Pistons, dans le genre pas très avancé... tu t'es foutu de leur gueule, hein, je crois, dans la vidéo Wizards. Pourquoi tu parles de fan des Pistons? Parce qu'en même temps, sur le projet... moi aussi, je suis hypé par certaines choses dont on va parler dans la vidéo. Mais le fait est que là, les seuls éléments de satisfaction, c'est parce que la franchise est historique. Mais sinon, sur ces 24 derniers mois, c'est hardcore. Il y a eu des punchlines sur le fait qu'il y avait d'abord trop d'intérieur qui avait été pris, sur le fait qu'ensuite, les jeunes, on ne savait pas si le projet c'était d'avoir du Killian Hayes ou ensuite de prendre 2 autres gars dans le backcourt. Sur le front de court, du coup, on va en reparler. T'as plusieurs gars qui sont des hauts choix de draft, mais on sait pas lequel est vraiment très très bon là-dedans. Déjà, ta phrase, elle est flatteuse. Hein. On sait pas lequel pourra tenir en NBA. On parle de Wiseman, on parle de Marvin Bagley, on parle de ces gars-là, on va la faire la rotation. Non, mais par contre, je te le dis, cette année, va y avoir des satisfactions à Détroit. Je te le dis là. De toute façon, ça peut pas être pire. Non, mais il va y avoir. J'ai pas dit ça allait être mieux. J'ai dit il va y avoir des satisfactions. Oui, c'est-à-dire que il y a des joueurs où il y a des choses dans l'équipe, il y a des élans qui vont nous faire kiffer. Je te le dis. Et c'est notamment grâce à ce qui s'est passé cet été. Voilà. On va regarder ça. Allez. On va regarder ça tout de suite dans le marché de l'été. Le gros tableau avec les arrivées, les prolongations et les départs. Tu disais que Dwayne Casey a bougé.
Monty Williams. Monty Williams débarque. Excellent choix. T'es en galère, t'as besoin d'autorité, de faire progresser les jeunes et d'un coach qui a de l'expérience dans la ligue et qui a vu beaucoup de choses et qui sait ce que c'est que, tu vois, de se relever et de revenir d'une situation compliquée. Monty Williams, alors vraiment, je valide à fond. Ah, mais moi, j'aime bien. À fond pour Détroit, je valide. J'étais trop content qu'ils prennent Monty Williams. Aussi pour que tu changes de coach à Phoenix. Ouais. C'était l'heure aussi, hein. Ouais, après, on peut en discuter du point de vue de Phoenix, on peut en discuter parce que entre Frank Vogel et Monty Williams, je veux bien voir lequel est le meilleur coach vraiment. Je pense que la discussion est complètement ouverte. Mais là, ça lui va très bien comme poste. Mais exactement, je trouve que c'est un bon fit pour Monty et je trouve que c'est un bon fit pour Détroit. Tout à fait. Là-dessus, de toute façon, vous l'avez peut-être vu, la news, il fallait allonger le chéquier, puisque Monty Williams a été le coach le mieux payé de l'histoire de l'humanité. En même temps, il fallait convaincre de devenir le type. Il fallait un gars à convaincre. Mec, il l'a appelé, il dit viens coacher les Pistons, l'autre il a fait attends, t'es gentil. Il y a 11 qui fait ça. Viens, on se l'écaille, on n'a pas de projet et bon courage. Ouais. Bon, donc Monty Williams, très bien. Très bien. Très bien. On a eu d'autres garçons qui sont arrivés, notamment, on reparlera de la draft, mais on a eu les arrivées de Joe Harris, de Montemoris, très bien en termes de backup. On a un petit français en two-way, Malcolm Casalon. On a tout à fait Malcolm Casalon en two-way. Et on va dire quand même que la grosse acquisition, tu l'as dit, c'est avec le 5e choix de la draft. Osar Thompson. Très bien. Et puis on regardera ce que ça donne. Marcus Sasser en 25, là, au-delà des jeux de mots, je pense que ça peut être un joueur intéressant. Ah, Sasser, ouais, elle est... Ah, ça c'est sûr que là, au niveau Sasser, elle a attendu au tournant. On va kiffer. Mais par contre, attend pas Sasser, le joueur est cool. On n'attend pas Sasser ? Ah bon ? Oui, le joueur, on va voir. Je me souviens d'avoir aussi discuté avec les copains de d'envergure et avec d'autres personnes de la Pistons Nation que c'était un profil intéressant, mais que c'était quand même étonnant de voir un gars sur ce poste être drafté, sachant qu'ils sont montés à la draft pour prendre sa sœur. Excusez-moi pour le nouveau jeu de mots. Bon, on va voir. J'espère que le gars est bon et je lui souhaite. Mais c'est vrai que quand on va reparler après des rotations, putain, est-ce que c'était forcément le type de profil à prendre ? Je ne sais pas. Il n'empêche que sur les départs, merci Corey Joseph pour ce statut de 3e meilleur joueur des Pistons l'année dernière. Au revoir. Merci, au revoir. Midou Diallo, Magruder, c'est pas non plus des pertes impossibles à compenser. Hein. Je mets juste une petite astérisque. Au moment où on tourne à Midou Diallo, il était rupture de contrat, il n'était pas avec les Pistons, et je crois qu'il y avait des histoires de lui qui a vendu sa baraque et tout. Donc au moment où on tourne, vous en faites pas Pistons Nation, c'est juste que je l'ai foutu là parce que je crois qu'il a pas re-signé avec Détroit. Est-ce que ça prend trop de temps ou est-ce qu'il est out du projet ? Je pense que c'est pas en projet, mais ouais, on peut se tromper. Sur l'été. Voilà l'été. Ce qui est assez relou, c'est que je vais aller vérifier parce que là j'ai une petite note sur mon carnet. J'ai écrit draft pick. C'est quoi ça ? Point d'interrogation. Et je crois qu'il faut que j'aille checker. J'ai pas eu le temps de finaliser, mais il me semble bien que non seulement t'es dans une phase de reconstruction, où t'es pas là quand même pour gagner tant de matchs que ça, mais en plus il me semble bien avoir vu un truc. Oui voilà. C'est que dis donc. Bon, a priori, ça devrait le faire. Mais en 2024, t'es même pas... Enfin, normalement, ton pic, tu l'as. Parce qu'entre 1 et 18, il est à toi. 19-30, il va nuire. Oui, Bastien. Sauf que derrière, si tu veux progresser, comme on va dire qu'en 2024, on va dire que quand même, les Pistons vont avoir un choix entre 1 et 18. Je pense. Pas déconner quand même. Ils vont pas aller en play-off non plus. Je pense. Après, je peux me tromper. Donc, New York pourra repousser à 2025. Là, en 2025, la protection, elle passe en 1-13. Ça va encore. Ça va encore, je pense. Voilà. Et là, donc New York pourra encore repousser en 2026. C'est quoi, c'est le trade Kemba Walker ? Un truc comme ça, je crois. Ouais. Là, ça devient 1-11. Attention. Et ensuite, c'est 1-9. Donc, en fait, j'aime pas trop parce que dans toute cette reconstruction des Pistons, ils n'ont pas réussi à amasser de pics. Ils n'ont pas réussi à faire des trades qui amènent des pics. Ils ont juste leurs pics et encore via des protections qui sont normalement suffisantes. Mais enfin, j'ai pas trop kiffé parce que normalement, t'as vu les autres équipes en reconstruction, on est là, on fait attends. Alors, bouge pas, qu'est-ce que t'as comme pic ? Alors, ouais, t'as ça. Tu vois, là, c'est pas le cas des Pistons. Hein. C'est pas le cas. Putain. C'est ce qui nous mène aussi à cette question où au début, on était assez intrigué par Troy Weaver. Ok, ici, on va voir ce que ça donne. Et pour le moment, on a des interrogations qui sont réelles autour de Troy Weaver. Bien sûr, c'est Attends, c'est légitime, hein, le projet, il n'y en a pas. Hein. Même si ça va mieux et que tout d'un coup, il y a un ou deux joueurs de l'équipe qui se mettent à tout déchirer et tout, t'es quand même un peu obligé de tanker quand même, parce que sinon t'es dans la merde.
C'est quand même chaud, non? Franchement, tout ça parce que t'as absolument pas bien géré. Faudrait que je refasse l'historique des trades qu'ils ont fait, mais comment c'est possible que les Pistons, avec tous les mouvements auxquels ils ont pris part ces dernières années, ils n'aient pas réussi à un peu mieux étoffer leurs assets au niveau draft? J'ai halluciné quand j'ai vu le truc. C'est pour ça qu'on va voir. Genre, ok, les gars. C'est pour ça qu'on va voir comment certains assets sont utilisés par la suite. Donc, ce qui a pu être discuté vis-à-vis de Bojan Bogdanovic, ou dans les prolongations là, on a vu Isaiah Stewart, où il a pris une petite prolongation, je crois, à hauteur de 16 millions l'année, 64 millions sur 4 ans début juillet. Pour le moment, il fait partie du projet. Est-ce que par la suite, ce sera une pièce échangeable? On va voir. On va voir. Au moins, on va donner ça à Troy Weaver. Il n'y a pas de surpayé. Ah non. Non, il a fait du taf au niveau contractuel. D'ailleurs, c'est peut-être pour ça qu'il y a lâché des pics et tout. Oui, bien évidemment. Mais il a fait du vrai taf au niveau contractuel. Maintenant, on sait très bien que tout ça, ça dure jamais longtemps parce que bientôt, il va se retrouver avec des très hauts choix de draft à qui il va devoir proposer des extensions. Et là, ça coûte cher de toute façon. Bah oui. Donc, faut se dépêcher. C'est ça le truc. Faut faire le boulot. C'est pour ça qu'il a pris Monty Williams. C'est parce qu'il sait que Monty Williams, il va faire les bons choix. Non? Genre. D'accord? Bah, en mettant les bons gars sur le terrain au bon moment. Le bon 5 majeur, par exemple. Ouais. Elle est propre, hein. Ouais, elle est propre, celle-là. Ouais. On dirait Isaiah Thomas 88. T'es prêt? Prêt. On va regarder ça tout de suite dans le 5 majeur. Le 5 majeur, avec un meneur, un arrière, un ailier fort et un pivot. On est bien à Détroit avec DJ Mason au micro, ça ne bouge pas, ça reste le GOAT. Dans cette section, on va devoir se ramener dans le bureau de Monty Williams et lui dire: oula, allume le chauffage, frérot. Ça s'appelle l'hiver à Détroit, pardon. Avant de parler des verrous, Léonce, voici l'effectif des Pistons au moment où on parle. Poste par poste, à peu près les postes, hein, bien sûr. Exactement. Battez-vous dans les commentaires si vous n'êtes pas d'accord par rapport à ces choix de postes. On a mis quelques joueurs. Alex, est-ce que tu as des verrous dans le 5 majeur? Oui. Si oui, combien? J'en ai 5. Ouais. J'en ai 5. Il y a un 5 majeur qui m'apparaît assez clair. J'en ai 5 aussi. J'en ai, allez, je vais dire 4,5 parce que j'ai hâte de voir la deadline. Voilà, non, bien sûr. Non. Là, au début de saison, à octobre, moi j'ai un 5 majeur. A priori, ça sera celui que Monty va mettre. Après, en fonction des trades, on verra. À la main. Bah, oui, main backcourt, Cade Cunningham, Jaden Ivey. Parce que lequel des deux est vraiment le meneur? Cade, c'est plutôt Cade. Mais enfin, les deux, ça peuvent jouer sans ballon. Tout à fait. Tu vois, donc voilà. Sur l'aile. Osar Thompson. Ah. Non? Tu mets qui, toi? Tu mets Joe Harris? Non. Ah. Il est encore dans l'effectif, Bojan Bogdanovic, ou pas? Ah oui, moi je le mets en 4, pardon. Ouh. Excusez-moi. D'accord. Ah ouais? Ah bah tu vois, on n'est pas d'accord. D'accord, bah super. Moi je pense que la raquette, ça va être plutôt Jalen Duren, Isaiah Stewart. Titulaire? Oh, Ouais. il y en a marre. Oh non. Bah, de quoi? Non, Isaiah Stewart, c'est un remplaçant. Qui vient d'être prolongé 64 millions sur 4 ans? C'est un remplaçant. C'est, Ça va être très bien, alors, très bien, ou alors très c'est bien. un pivot. Ou alors tu le mets à la place de Jalen Duren. Elle va discuter avec Troy Weaver alors parce Ouais, que... mais non, mais après tu peux avoir un remplaçant qui gagne 15 millions. Donc ça veut l'année, dire hein. que Bojan Bogdanovic pour toi est sur le banc. Bah non. Toi il est titulaire 4. à côté de Jalen Et Duren. donc t'as Isaiah Stewart qui est derrière. Ok, Oui. j'entends. De ce que j'ai pu voir un un peu de petit shoot, peu, je comprends. De ce que j'ai pu voir un peu, et notamment si je dis pas de bêtises, côté Pistons, The Athletics, c'est James Edwards là, qui fait du très bon travail là-dessus. Il mentionnait le fait que il y avait le souhait de vouloir développer cette paire Isaiah Stewart, Jalen Duren, parce que Isaiah Stewart aussi s'est un peu développé sur le shoot extérieur et sur j'ai des vu l'histoire. sur J'ai vu des- la salade. sur des travaux. Tu l'as bien aimé la Batavia. Hein. Waouh. Sur des travaux qui ont été faits notamment plutôt sur des postes 4, ce qui permet à Jalen Duren d'être 5. Et donc moi j'ai l'impression que Bojan Bogdanovic, comme tu l'as dit, est titulaire, jusque moi je l'ai en 3 et toi en 4. Je suis d'accord, mais est-ce que les gars, ils ont bien vu, là, les gars qui disent ça, est-ce qu'ils ont bien regardé comment Osar Thompson défend? Et donc c'est pour ça que je te dis 4,5, c'est qu'en fait pour moi, le 5 de développement des Pistons qui va être excitant, ça va être Cade Cunningham, Jalen Ivey, Osar Thompson, Et Jalen Isaiah Duren. Stewart et Jalen Duren, quand Bogdanovic sera transféré. C'est mon 5. C'est-à-dire qu'à mon avis, ça va être ce 5 à l'entre-deux du 25 octobre. Mais on est d'accord sur le fait que Osar devrait être titu. Ah ouais. Oui. Je ne sais pas s'il va être titu d'entrée. En fait, c'est la question qu'on s'est posée avec Keegan Murray côté Kings l'année dernière.
où on se demandait comment ça allait se passer pour Mike Brown, où c'était un rookie top 5 de draft. Vrai, et on se disait, est-ce que c'est Harrison Barnes? Est-ce que c'est Keegan? Comment est-ce qu'ils font? Et après, il a mis les deux et ils ont trouvé une manière, et ils ont compris avec le niveau de Keegan Murray que c'était un titulaire. Parce que moi, ce qui m'embête, c'est que Isaiah Stewart, je sais, j'ai vu, il peut s'écarter un peu, et je trouve que c'est un joueur cool et tout. C'est juste que il est très costaud, c'est un bœuf, il est un peu petit au poste de pivot. Il est un peu pas assez lié pour jouer 4, je trouve. Aujourd'hui, les 4, beaucoup de 4. Je trouve que Bojan va très bien en 4 en fait dans cette NBA actuelle. Bien sûr. Surtout si tu lui mets un Osar Thompson qui est un athlète, mais genre c'est un délire, et qui peut vraiment jouer 3 en NBA. Le 3 du futur et qui va défendre comme un chien galeux. Parce que Jaden Ivey, Cade Cunningham, on va en reparler, mais niveau défensif, c'est pas qu'ils peuvent pas, c'est que est-ce qu'ils veulent vraiment et tout, donc il y a un questionnement à se poser. Là où Isaiah Stewart, moi je suis désolé, je dis pas qu'il est mauvais en défense, mais enfin, par rapport à son physique, je le trouve pas non plus. Je trouve pas que c'est un fou furieux, donc du coup je préfère avoir Osar Thompson. Bojan, il me le faut au début de saison sur le terrain parce que j'ai envie du shoot. Parce que là, sinon, au niveau spacing, ça se complique quand même fort. Toi, c'est pour ça que tu mets Bojan aussi. En fait, oui, bien sûr. Dans ton 5. Évidemment. En fait, quelque part, je pense que la différence potentielle, c'est que si je suivais mon cœur, il y aurait Osar dans le 5 majeur tout de suite. J'ai le sentiment que Monty Williams, pour des raisons aussi qu'on connaît, qui sont des raisons de vestiaire, d'ego, de vétérans, etc., je ne pense pas que dès l'opening, là, il va mettre un rookie ou devant un Isaiah Stewart qui vient d'être prolongé, parce que sinon il va se dire c'est quoi le bordel homme où on n'a pas été clair sur quel allait être mon rôle, ou par rapport à un Bojan Bogdanovic qui est là depuis plus longtemps et qui est un vétéran. Donc du coup, moi je te suis, je pense qu'il y a plutôt un profil Jalen Duren qui est en 5, et après on voit quels sont les garçons autour, sachant que Osar Thompson va être un forward du futur à Détroit. Ce que je sais pas derrière, c'est que quand on va partir sur les rotations et la profondeur, derrière Jalen Duren, tu vois James Wiseman et Isaiah Stewart. Bah ouais. Et donc derrière Bojan Bogdanovic, tu as juste Marvin Bagley? Bah ouais, ou Isaiah Stewart qui fait 4-5. Isaiah Stewart, il fait 4-5. Non, bien sûr. Dans ma tête, il fait 4-5, moi. Et dans ma tête, il sort du banc en 4-5. En fait, dans ma tête, j'ai un backcourt Cade Cunningham, Jaden Ivey. On est d'accord. J'ai des ailes Osar Thompson, Bojan. Dans un premier temps, j'aimerais. Tant que Bojan est là. Et après, j'ai un pivot, c'est Jalen Duren. Ok. Ensuite, dans ma rotation, j'ai Monte Morris qui est un super backup. Ça c'est trop bien. Guard, meneur qui va te tenir la balle et tout. Super vétéran pour Cade et Jay. Ma rotation mon banc est articulé autour de Monte Morris, Joe Harris, Isaiah Stewart. Et j'aime bien James Wiseman, j'aime bien Marvin Bagley. Je pense pas que les deux puissent survivre réellement à Détroit, donc il en restera qu'un des deux. On verra lequel. Ça sera à Monty de trancher, mais en gros, j'espère que Monty va avoir les mains suffisamment libres, parce que je suis sûr qu'il en aura l'envie tactique, mais j'espère qu'il aura les mains suffisamment libres. Attends, s'ils prennent Monty Williams à Détroit pour pas le laisser faire les choix qu'il veut, je pense pas que ça va être. Je vais être comme ça sur mon carnet. Prépare-toi. Je pense pas qu'il est menotté ou quoi que ce soit. Pas menotté, mais tu vois ce que je veux dire. Évidemment, ce que je pense juste, c'est que je ne vois pas de scénario à titre personnel dans lequel il y a pu avoir une discussion entre le management et Monty Williams. C'est logique lorsqu'il y a ce genre de recrutement pour dire ok, la timeline courte, la voici, la timeline longue, on est d'accord. C'est-à-dire, on sait à l'avenir que ça va être et Osar et Duren et Ivey et Cunningham. D'accord. Mais qu'en tant que coach, tu as aussi l'obligation parfois de garder la valeur d'un joueur parce qu'il va être transféré par la suite, parce que tu vas devoir essayer. Franchement, je vais te dire, je ne serais même pas étonné que Joe Harris puisse avoir plus de minutes qu'un Osar Thompson, par exemple, pour commencer. Et ça te fera chier, et moi aussi, mais juste pour finir l'argument là-dessus, ça me fera chier aussi, mais par contre, s'il y a bien un gars qui pourra lui aussi être retransféré par rapport à tout ce que tu as mentionné, pic de draft et asset, Joe Harris, tu vois comme moi que c'est un mec qui va être excitant sur la trade deadline pour une franchise qui va vouloir être contender et qui va ajouter un gars comme ça. Joe Harris et Osar Thompson ont une qualité tous les deux, ça peut jouer 2-3. Oui. Donc, en fait, quand tu vois la rotation, parce que dis donc, ok, Cade Cunningham, Jaden Ivey, c'est ton backcourt, t'es d'accord. En première rotation sur le backcourt, t'as Monte Morris. Oui. Quelles sont tes autres rotations du backcourt? La première, parce qu'il est encore vivant, vous êtes désormais au courant, Alec Burks est encore à Détroit. Donc il va y avoir ça. Et il y a un nom qu'on n'a toujours pas prononcé parce qu'on va voir, et ça sera la grosse question, c'est Killian Hayes. Et puis il y a Marcus Sasser aussi. C'est Killian Hayes qui arrive. Marcus Sasser, c'est un garde. Et Marcus Sasser, c'est évidemment un garde. Pareil, il y a des garçons, c'est pas très profond.
Tu es d'accord avec moi que Joe Harris et Osar Thompson pourraient tout à fait être appelés à passer des minutes au poste 2. Mais bien sûr, Bon. bien sûr. Donc, ça reste un challenge. Et quand tu regardes justement le visuel qu'on a présenté, le secteur poste 4, poste 5 a quelques gros noms. Marvin Bagley, James Wiseman, Isaiah Stewart, Jalen Duren. Mais t'en as rigolé justement dans l'intro. C'est pas d'une profondeur incroyable. Non. Surtout qu'en plus, sur les postes 2-3 là, dont je suis en train de parler, ça veut dire qu'en fait, ta rotation sur les postes arrière ailier, là, les swingmen, elle repose sur 2 très jeunes joueurs, Jaden Ivey et Osar Thompson. J'aime bien Bojan, mais Bojan en 3, moi je l'aime plus en 4. Moi aussi. Et après, c'est qui d'autre gars ? Et plus Joe Harris, quoi. Ah putain. Mais moi je veux bien les avis des gens, mais court. bien sûr que c'est court. Mais moi je veux bien l'avis des gens, c'est-à-dire à la fois qu'est-ce que vous souhaitez et qu'est-ce qui va se passer. Parce que moi je vous donne tout de suite rendez-vous, c'est le 25 octobre. Dès qu'il va y avoir le premier match des Pistons, si rien que déjà là nous on se prend la tête, je pense que Monty Williams doit être le premier à se dire attends, qu'est-ce que je dois faire ? Là, il est en train de... En plus, on ne sait pas sur quelle timeline on est parce qu'en fait, on sent qu'on est en construction, on vient d'avoir un pick 5. Est-ce que je peux le mettre là tout de suite ? Mais c'est ça, parce que tu prends un mec en numéro 5 qui a un potentiel de fou furieux. C'est déjà un athlète, il est NBA ready athlétiquement. Il n'y a pas de problème, il peut jouer demain. Hein. On peut discuter du reste et tout, mais défensivement, athlétiquement, pour moi, il joue demain. On est dans le moule Iguodala. Ah ouais, à Iggy. Ouais, complètement. Wiggins, je suis d'accord. Iguodala. Je suis complètement d'accord. Oh, il n'a pas le talent offensif de Wiggins. Non, pas du tout. Mais ouais, je vois ce que tu veux dire. Et donc, tu as la problématique là de ton pick 5 draft. Et ensuite, tu m'as parlé du front de court tout à l'heure. Donc, ok, Jalen Duren, faut le développer, pivot titulaire et tout. Bojan, titulaire sûrement au début, en attendant éventuellement d'être tradé si tant est que ça tombe. Mais après, quel équilibre ? Comment tu équilibres ton front de court ? Parce que j'aime bien Isaiah Stewart, Wiseman, Bagley, mais... Bah, ça va être ça, hein. Mais je comprends, mais donc comment tu hiérarchises ça ? Tu utilises ? Qui est le vrai défenseur là ? Qui défend ? Alors, ils vont essayer de bien développer Jalen Duren et Isaiah Stewart pour essayer de leur faire comprendre. Et ils vont être capables de défendre et de boxer, de prendre des rebonds, etc. Pas de problème. Wiseman, il y a encore beaucoup de travail à faire sur l'éducation défensive, la patience, etc. Ils ont surtout voulu faire un test sur lui. Et Marvin Bagley, c'est pas demain qu'on va parler de défense. Même s'il y a eu quelques tentatives, ça reste trop short. Donc, oui, c'est pas... Osar, en termes d'arrivée, peut aider à améliorer la colonne 28e en défense. Ah ouais ? C'est certain. Et ça va intéresser Monty. Hein. Et le retour de Cade Cunningham va très certainement aider en ce sens aussi. Je suis d'accord. Et t'es d'accord avec moi que Monty Williams, il y a moyen que pendant le training camp, il voit jouer Osar Thompson, il fasse les gars, désolé. Hein. Désolé les gars. Hein. Voilà. Hein. Il est meilleur que... J'ai des choix à faire. Hein. Et c'est ce qui s'est passé avec Keegan Murray. En fait, c'est juste que je pense que c'est intéressant de voir qu'il y a des différences d'opinion là maintenant à fin septembre et que le camp d'entraînement des Pistons va être hyper intéressant à regarder là-dessus parce qu'en fait on va tout de suite savoir qui est le patron. D'ailleurs c'est une des grosses questions qu'on se pose et on va se poser après une grosse question, c'est en fait quand tu regardes cet effectif, oui t'as Cade et t'as Ivy, mais c'est comment le... C'est qui le next one ? Enfin, on dit Jalen Duren, mais c'est quoi ? C'est... Marvin Bagley va enfin trouver la lumière, James Wiseman a eu un déclic, parce qu'il y a des noms, hein, mais si ça se trouve, Osar, et moi j'y crois fort, il va arriver en effet, il va dire les gars, c'est moi la troisième tête du trident. On verra avec Jalen Ivey. Non mais tu vois, bien sûr. Attention. Ah bah moi j'adore. Hein, donc c'est pour ça, j'espère que Monty va faire ce qu'il sait faire, c'est-à-dire développer un groupe de jeunes qui fonctionne, qui vit bien et qui progresse. J'espère vraiment pour les Pistons. Je lui souhaite bien du courage. Dites tout ce que vous pensez de cette section. C'est clair. On va se poser une grosse question. Allez, la pregunta. Exactement, c'est l'heure de la question de la mort. La question de la mort. La pregunta de la muerte, comme on dit... À Détroit, ouais. Détroit très proche du Mexique. Bien sûr, les Pistons. Les Pistons. Les Detroit Pistons. La Little Caesars Arena. Nous sommes à Détroit et on se pose des questions. Ah, la question de la mort, c'est quoi ? Eh bien, c'est un joueur que vous connaissez peut-être et on voulait en faire une grosse section. Mesdames et messieurs, la question de la mort est la suivante. L'avenir de Killian Hayes est-il à Détroit ? 3 petits points. Est-il en NBA ? Ah, bon, NBA, pourquoi pas ? Oui, bien sûr. Développons. Moi, je suis tout à fait conscient, tout à fait confiant là-dessus. C'était la question de la mort. Non, mais vraiment. En plus, on a vu des super vidéos sur Instagram. On a vu qu'il mettait tous ses tirs. Donc ça, c'est plutôt rassurant. Pour remettre un petit peu le contexte. Comme ça, c'est pas bien sûr. Non, mais attends. NBA, oui, pourquoi pas. Il est encore très jeune. Il a du potentiel athlétique, tout bien ce sûr. Que tu veux. Je sais pas que je veux la chasser tout de suite, mais je veux dire, c'est trop tôt pour dire que c'est mort. Nous sommes d'accord. Remettons le contexte en place, puisque dans la question de la mort, on aime bien vous présenter tout le paysage. Killian Hayes a été le
premier vrai gros choix de draft de Troy Weaver, pick 7 de la draft qu'on avait vu il y a donc 3 ans, si je dis pas bêtise, 2020, un truc comme ça, je crois. Attends, je vais vérifier. Oui. Ouais, parce que c'était fait en visio. Si, c'est ça. Ouais. Kian Hayes, premier gros choix de draft de Troy Weaver. Choix de draft qui a été testé. Première année difficile parce que blessé. Deuxième année, on a vu 2-3 choses, avec à la fois un peu moins de blessures, mais il y a eu aussi de la défense ou de la distribution. On attendait davantage au scoring. Il y a eu des grosses difficultés, des stats qui sont tombés sur les pourcentages au tir, sur le manque d'efficacité au scoring de Kian Hayes. Parfois à se poser trop de questions, parfois à ne pas être en rythme parce qu'il y a eu ses blessures. Et fast forward à aujourd'hui, Alex, juste avant le début de la saison 23-24, Kian Hayes. Devant lui, il y a eu le choix Cade Cunningham, logique. Il y a eu le choix de Jalen Ivey. On a fait le backcourt, en fait, le choix 7, attention. Et on a commencé à se dire, ce n'est pas un titulaire dans cette équipe-là, ça peut être un remplaçant. Et là, pourquoi pas. Pendant l'été. Et là, il y a Montemoris qui débarque, et on a fait toute une section rotation où on s'est dit, comment est-ce que tu fais sur le backcourt ? Il y a peut-être des garçons comme Alex Burks et des vétérans. Et on n'a pas parlé de Kian Hayes. Donc, c'est pas contre Kian Hayes. Moi, je voulais poser la question à la commu, et j'ai la posée à Alex, c'est... Premièrement, est-ce que l'avenir de Kylian, il est chez les Pistons ? Non. Ils ont drafté 2 fois derrière lui sur son poste des joueurs réputés, on va dire, plus talentueux sur leur début en NBA en tout cas. Après, ils ont des profils différents de Kylian, mais bon, c'est quand même concrètement, c'est ce que les stats vont nous dire, c'est ce que tout un tas d'indicateurs vont nous dire. Là, ils prennent un vétéran, Montemoris, qui est là pour devenir le backup numéro 1 sur le backcourt. Et former notamment les 2 autres. Exactement. Ou potentiellement Donc Kylian. On se pose la question, c'est quoi Kylian? C'est la 4e option sur le backcourt des Pistons? Peut-être. Mais c'est quand même pas... T'es la 4e option sur le backcourt d'une équipe de merde. Tout à fait. Si je dis pas de bêtises, draft 2020, on a vu cet été Anthony Edwards, LaMelo Ball, d'autres petits garçons prendre leurs extensions. À moins que je dise des conneries, j'ai pas vu une ombre d'un début, d'un iota, de discussion ou de rumeur sur une prolongation de Kian Hayes avec les Pistons. C'est normal. Il n'y a pas lieu d'y avoir cette discussion, ni d'un côté ni de l'autre. Puisque côté Pistons, quel est l'intérêt ? Le joueur n'a pas assez montré à mon avis. Et côté Kylian Hayes, quel est l'intérêt ? Tu vas avoir une proposition qui n'est pas terrible. Tu as envie de pouvoir un jour faire tes preuves. Kylian Hayes, la saison dernière... il a joué 76 des 82 matchs des Pistons. Il a été assez régulier. Son temps de jeu a grandement profité. C'est le malheur des uns fait le bonheur des autres. Son temps de jeu a grandement profité de la blessure de Cade Cunningham. Ouais. Il a joué presque plus de 28 minutes par match. C'est pas mal. 10 points, 6 passes, 3 rebonds, 1 interception et demie. Là-dedans, il y a une seule vraie stat que j'aime bien. C'est que t'as plus de 6 passes et t'as à peine plus de 2 pertes de balles. Donc t'as un rapport de 3 entre les caviars et les gamelles. Exactement, entre les passes d'ess et les pertes de balles. Ça, c'est un très bon rapport. Et on a vu des perfs de Kian où quand parfois il était chaud, je sais plus si c'était contre Golden State ou contre quelqu'un d'autre, où quand il est bien en rythme et confiant, ça peut procurer des bêtes de match. La qualité de création, le côté smooth de Kylian Hayes, balle en main, et sa taille aussi qui lui permet parfois de voir un peu mieux au-dessus de son adversaire direct et tout, lui permettent de distribuer bien le ballon. Faire plus de 6 passes d'ess comme ça quand t'es jeune en NBA, ça montre aussi que le QI est là, que la compréhension du jeu est là. Non, le vrai problème, le gros problème de Kylian Hayes, c'est pour ça que j'ai rigolé avec la vidéo Instagram et tout, c'est les pourcentages au tir. Tu peux pas survivre en NBA avec même pas 40% au tir et même pas 30% à 3 points quand tu es arrière. C'est pas possible en fait. Non mais vraiment. T'es un shooting guard, on est en 2024 bientôt. C'est mort. T'as des pourcentages, c'est abyssal. Donc, et c'est pas contre lui, c'est juste que quand on voit dans le jeu, c'est-à-dire qu'il y a les stats qui sont ce qu'elles sont, mais c'est pas comme si... Tu sais, parfois il y a des stats un petit peu qui mentent, mais c'est pas comme si quand on le regardait jouer, on le sentait. Moi, je ne l'ai pas du tout senti en confiance offensivement au scoring. Ça a dû être difficile aussi. Détroit, c'est le bazar. Oui. Dwayne Casey, on connaît, on voit bien et tout. Peut-être qu'avec Monty Williams, s'il le kiffe, il va lui donner plus de temps de jeu. Le problème, on vient de l'expliquer, c'est la rotation. Donc moi, c'est pour ça que je ferme pas du tout la porte à la NBA, parce que je pense qu'il y a une question de mise en confiance et tout, et à partir du moment où il y aurait plus de confiance, on pourrait penser qu'il y aurait des meilleurs pourcentages au tir, et à partir de là, tu peux avoir un garde propre, 15 points,
toujours les 6 passes et de la défense pas si dégueu, et en plus le mec est quand même long et tout pour un garde. Du coup ça, on sait que ça intéresse des équipes NBA. Bien sûr. Le problème, là dans l'état actuel, c'est pour ça que je dis non pour les Pistons, parce qu'à mon avis au niveau rotation c'est bouché. Et donc là, Killian Hayes, en fonction de ce qui va se passer pour lui cette saison aux Pistons, il faudra qu'il utilise chaque minute, chaque petit bout de match qui va lui être donné pour montrer qu'il peut être efficace en attaque. C'est là qu'on en vient, pas le choix, même si les profils sont différents, à un autre meneur français, drafté haut, qui a été dans une franchise qui n'était pas équilibrée. On a parlé de Frank Ntilikina, choisi par Phil Jackson chez les Knicks. On s'était demandé si c'était chez Knicks que ça devait continuer ou en NBA. On a vu Frank essayer de se débrouiller du côté de Dallas dans un registre qui était totalement différent de celui de sa position à la draft. C'était plus une histoire de savoir s'il allait être meneur titulaire, ça allait être arrière ou ailier ou meneur qui défend le plomb. Tout à fait. Ça, c'est Frank. Il a trouvé son truc, et là, on va faire la preview peut-être demain, peut-être dans quelques jours des Hornets, parce que maintenant il est à Charlotte. Non, les Mavs, ce sera après-demain. Mais lui a trouvé une sorte de rôle. Je sais pas combien de temps ça durera pour Frank, mais au moins, j'y vois certains parallèles, parce que on peut dire que un joueur qui a fait ses débuts dans les Pistons des 4 dernières années, c'est un cataclysme. C'est sûr. C'est compliqué. Et Kate peut même pas, tu vois. Après, le comparer avec Frank Ntilikina, il y a le côté haut choix de draft venant de l'étranger qui compte. Il y a aussi le côté arrivé très jeune en NBA. Oui. Il faut pas se raconter de salade. Il y a un moment donné aussi, il faut se regarder dans la glace au niveau de ses joueurs et se dire, ok, est-ce que vraiment j'y suis arrivé au bon moment dans ma carrière ? Est-ce que je suis pas arrivé un peu trop vite en NBA et du coup j'ai du mal à progresser parce que monde sans pitié, pas de temps de jeu. Là, Killian Hayes, il a eu la chance d'avoir un blessé devant lui sur son poste la saison dernière, mais si cette année c'est pas le cas, c'est quoi ? On va être là, on va faire Killian Hayes, il va faire des garbage time et des 8 minutes de moyenne par match. Attention, ça c'est l'enfer pour un joueur, on le sait. Et même pas forcément quand t'es jeune. Donc il y a un vrai questionnement à se poser. Frank Ntilikina, Killian Hayes et tout, genre le timing de leur arrivée en NBA, le talent qu'ils ont réellement par rapport à la concurrence et comment ils peuvent l'exploiter pour exister en fait dans cette ligue où c'est hyper compliqué. Je pense vraiment que pour Killian, ça va se passer sur l'efficacité offensive. Pour moi, à la passe et en défense, il a ce qu'il faut pour jouer en NBA, pour être dans une rotation. Par contre, faut rentrer des tirs. Va falloir les finitions sont compliquées, les lay-ups et tout. Parfois avec la planche c'était une galère, parfois parce que ça manque d'eux. Mais il nous avait montré, notamment en Allemagne, qu'il était capable. Moi, il y a un axe là-dessus qui m'étonne parce que je n'ai pas tous les éléments. Et s'il y en a qui en ont davantage, je vous invite à nous partager ça, que ce soit sur les réseaux ou en commentaire. C'est que on a vu des garçons aussi comme Franck prendre part ou être invité au projet France, au projet Maillot Bleu. Et moi, j'ai toujours trouvé ça intriguant qu'il n'y ait pas forcément de lien entre Killian Hayes et l'équipe de France. Qu'est-ce qui fait, quand on a discuté, nous, de cette histoire de, on n'a pas arrêté de blablater sur les besoins à l'amène, et que tu as des joueurs, par exemple, capables, talentueux, qui doivent être encore développés. Qu'est-ce qui fait que, par exemple, on ne pourrait pas avoir un Killian qui puisse porter parfois le maillot bleu ? Parce que ça peut débloquer bien des choses pour certains niveaux confiance. Moi, c'est peut-être juste des histoires d'entente avec un sélectionneur. Tout à fait. C'est peut-être des histoires de choix, de groupe. Là, pour le coup, je n'ai pas de réponse exacte à ta question. Non, mais c'est juste que ça m'intrigue. Elle est pertinente parce que c'est vrai qu'on a soulevé, Thomas Hartel, mais en fait, il y a d'autres meneurs qui peuvent venir jouer en bleu. Ouais. Parce qu'il y a la blessure de Frank Ntilikina, mais il y a d'autres meneurs qui peuvent venir jouer en bleu. Pourquoi pas Killian Hayes ? Tout à fait d'accord. On s'est éclaté sur le dernier mondial avec Zagars côté côté Lettonie et d'autres joueurs qui parfois explosent sur des compétitions internationales. Je suis pas en train de dire que Killian Hayes pourrait exploser, mais je trouve ça étonnant et je trouve que plus que étonnant, ça me titille un peu, tu vois. Il y a peut-être anguille sous roche, peut-être que je remue la merde pour rien, mais ça pourrait aider un joueur comme ça à trouver sa place rien que déjà dans un effectif comme celui de la France. Ça peut aussi débloquer bien des choses, que ce soit après en Europe, en Asie, en Afrique, en NBA ou quoi que ce soit. Donc à venir en équipe de France,
Kepa ça, comme on dit dans la Pregunta de la Muerte. Kepa ça, quoi. Kepa ça. À venir en NBA, quand même, il y a moyen. C'est possible. Il faut faire gaffe. Faut faire gaffe. C'est possible. Ça va très vite. Et à venir aux Pistons, franchement, on dit non et on l'espère, en fait. On espère que non, en fait. Limite, moi, j'aurais bien aimé voir un trade cet été, en fait. Ouais. Parce que là, le problème, c'est que tu vas démarrer, camp d'entraînement et tout, c'est compliqué, en fait. Heureusement pour lui, il aura toujours cette étiquette de top 10 de draft, donc il y a des franchises qui vont dire le talent, il est indéniable, il faut qu'on le développe, et donc peut-être qu'en effet, il y aura des franchises qui vont dire... J'espère pour lui, mais ça va tellement vite, c'est des top 10 de draft qui sont grillés pendant leur contrat rookie, trop vite. Et en fait, on les a jamais revus. Trop vite. Il y en a, hein. C'est pas ce qui manque. Sûr, là, je te fais... Ouais. Donc je sais plus, regardez, je sais pas, Mobamba. Mobamba, c'est même... Enfin, oui, on a testé le projet ici à droite à gauche, mais Mobamba, par exemple, il a complètement... Alors que, mec, quand il est arrivé en NBA, on se disait, mais attends, mais c'est la suite, quoi. Il y en a plein. C'était qui C'est Jared Culver aussi, qui était un top 10 de draft. Oui. Ça va trop vite, la NBA. Oui. Donc, il faut faire attention pour Killian Hayes. Et on va toucher du bois et croiser les doigts pour qu'il puisse trouver un semblant de rythme, mais putain, c'est dur. Il faut trouver du rythme, faut tout défoncer, faut déchirer le camp d'entraînement devant les yeux de Monty Williams. Exactement, dites-nous ce que vous pensez de tout ça, on va croiser les doigts pour Killian Hayes, s'il regarde cette vidéo, on lui fait la bise, et on veut bien avoir vos suggestions pour sauver le soldat Killian. C'est bon, c'est bien. Ouais, carrément. Est-ce que ça te dit de parler de peuple ? On va Gérarder ? Exactement, c'est l'heure du Gérard d'or. Le Gérard d'or, le Gérard d'or. Alex, le backflip. Applique, hop, voilà, c'est propre, c'est maîtrisé. Les gens ont demandé le 100% de réussite. On va essayer. Et la route est longue, hein. C'est un marathon, je rappelle. Exactement. Nous sommes dans le Gérard d'or, c'est le trophée du peuple. Dans cette section, c'est simple. Il y a un joueur qui va vous faire cliquer sur les Pistons. Vous allez vous dire, tiens, il est 1h du mat, et si j'allais dans une troisième dimension. À Détroit, Alex, qui sera ton Gérard cette saison ? Jalen Duren. Jalen Duren, la question un peu, c'est... vient-il de notre planète ? Quel big man es-tu ? C'est ça. C'est-à-dire que il n'a pas encore 20 ans, il aura 20 ans au mois de novembre. Il est grand, il est costaud, il est musclé, il bouge vite, il saute haut, il a des longs bras, il pousse, grosses épaules et tout. Ça se bat au rebond. C'était pas une surprise quand il a été drafté, on savait que ça allait costaud, athlétique, machin, que ça allait se battre au rebond. Moi, j'avoue que sur ce qu'on a vu dans sa saison rookie, parce que mine de rien, il a participé à pas mal de matchs et tout, on a pu le voir et tout, c'est l'avantage d'être aux Pistons, hein, c'est que quand même il y a du temps de jeu. Il y a du temps de jeu pour les jeunes. Moi, j'ai vu des choses qui techniquement donnent envie en attaque. Des petits moves, des petits bank shots, des petits hook shots, des petits push shots, des petites choses à une main et tout. Ouais, ça réfléchit bien, ça se positionne au bon endroit. On est déjà à 9 points, 9 rebonds sur la saison de rookie. C'est pas si mal. Y a une marge de progression monstrueuse. Et en fait, j'ai vu des gens qui étaient là, il pourrait ressembler à Dwight Howard et tout. On lui souhaite, hein, parce que Dwight Howard, il a fait un bon petit bout de carrière. Non, mais sur le côté athlétique, défensif, rebond. Moi, physiquement, ça fait depuis Dwight Howard que j'ai pas vu un mec m'impressionner autant à 18 ans athlétiquement. Voilà. Donc c'est pour ça que les gens comparent. Oui, bien sûr. C'est pour ça que les gens comparent. Après, techniquement, faudrait revoir des images de Dwight Howard, mais il me semble pas qu'il savait faire toutes ces petites choses que Jalen Duren fait déjà. Mais je lui souhaite la puissance qu'avait Dwight à 17 piges. Par contre, ouais. La puissance. Ah ouais, Dwight, c'était un déménageur à 19 ans, il bousculait des vétérans juste en soufflant. Jalen Duren, il bouscule aussi. Hein, il peut, mais Dwight, c'est vraiment... Voilà. Dwight, mais en fait, c'est la Mount Rushmore de la puissance à son âge. Voilà. Mais je pense qu'athlétiquement, il est dans les traces. Ah oui. Et je pense que techniquement, il est plus que dans les traces. Oui. Tout le problème est qu'aujourd'hui, ce genre de pivot, comment tu les utilises ? Surtout qu'il va y avoir des joueurs arrière et ailiers assez gourmands en shoot, en balle et tout. Maintenant, il peut aussi être servi, pas mal. Partenaire de pick and roll intéressant de Jalen Duren, parce qu'il y a le lob, mais il y a aussi des petites finitions. Donc en gros, c'est mon Gérard, parce que là, pour le coup, vas-y, Wiseman, Isaiah Stewart, Marvin Bagley, Bill Laimbeer. Surtout, ne me foirez pas Jalen Duren. Non. Je pense que c'est vraiment un magnifique pivot pour le futur des Pistons, et si ça veut rigoler, en fait... Ouais, ce genre de pivot là, tout défensif, tout athlétique, qui est capable quand même, qui en gros n'est pas trop un boulet offensif. Non. Pas du tout même un boulet offensif. Et il peut switcher, donc dans le money time tu peux le faire jouer, donc il peut défendre sur des plus petits, donc ça évite de le mettre sur le banc. Ouais, et puis tu vois là je regardais, bon on est un peu au-dessus des 60% au lancer franc, donc c'est pas oufissime. Boulot, hein. Mais ouais, c'est pas oufissime, mais c'est mieux que plein de grands pivots. Hein. C'est mieux que plein de grands pivots déjà. C'est quoi la projection qu'on lui souhaite ?
en termes de joueurs. Réfléchissez et dites-nous, c'est quoi en fait à l'avenir de Jalen Duren? Parce que là tu me parles de Dwight, félicitations, hein. S'ils ont Dwight... Dwight, c'est un putain de plafond de ouf. C'est un quasi futur Lefemer. C'est un futur Lefemer. Je pense, parce qu'il a eu quand même pas mal de défenseurs de l'année. Ouais, non, il a été franchise player d'une équipe qui a enfilé l'année NBA quand même. Hein. Donc c'est quand même sérieux. On lui souhaite ça à Jalen Duren. Non, c'est plus... C'est DeAndre Jordan. T'as été All-Star et t'as été en double-double dans une équipe compétitive et t'es pivot titulaire. Mieux. DeAndre Jordan mieux. On lui souhaite. Hein. En fait... Vu qu'il est déjà en quasi double-double, en 9-9, je pense qu'on peut être très surpris. En fait, je pense qu'on peut avoir devant nous un mec qui est dans un niveau statistique supérieur à DeAndre Jordan. Bam. Après, il faudra voir l'impact. Bam. Alors, pour qu'il devienne un Bam, va falloir évoluer au niveau... Parce que Bam, il a du handle et tout. C'est un truc de fou furieux. Bam, pardon, c'est... Ouais, par contre, Bam, c'est un athlète, mais il est plus petit et moins costaud que Jalen Duren. Ils se croisent athlétiquement, les deux. Il n'est pas tellement plus petit, je le voyais plus grand. Ouais. Non, c'est le même genre d'athlète. Moi, je lui souhaite Bam. Hein. Non, moi je le vois pas se développer en Bam. Tu vois, je le vois plus développer... Non, je lui souhaite. Non, mais je le vois plus se développer quand même dans la trajectoire d'un Dwight Howard sans forcément atteindre le niveau... La trajectoire, je veux dire, le côté... du point près du cercle, du gros rebond et de la très grosse défense mais proche du cercle. Et Bam, c'est... Genre Bam, tu le fais jouer poste 3 demain, ça bricole quoi, ça tient la route quoi. Bogut. Ouais. Pas les mêmes athlètes évidemment, mais dans le rôle. Ouais, pourquoi pas. J'aime bien. Andrew Bogut, c'est quand même la fondation d'une équipe qui explose tout sur son Mais passage. voilà, en gros, je pense que Détroit tient quelque chose de très intéressant en Jalen Duren. Il faut me développer ça, et en plus, en termes d'encre défensive, ça peut vraiment être incroyable. Alors, fin de plus. Ça peut être incroyable. Voilà. Très bien. Cade. Ce n'est pas un Girard, mais c'est le Jermaine O'Neal. Ah bah, je lui souhaite. Hein. Option numéro 1 offensive d'une équipe qui a fait plus de 50 victoires. Wow, la vache. Il y a de ça. Il lui ressemble des fois. Bah on lui souhaite. Hein. Il lui ressemble en plus des fois physiquement un peu. Trouve pas? Si. Faudrait qu'il se mette un petit bandeau. Si, McDice et tout. Faudrait qu'il se mette un petit bandeau. Je crois pas. Ça peut être une petite patate à un mec des Pacers. Bah ouais, ça serait utile. Ça rendra... Bref, allez, vas-y. Monsieur Cade Cunningham, ce n'est pas un GR, mais c'est le joueur qui va me faire cliquer sur les Pistons et c'est un des joueurs qui va me faire le plus cliquer de tous les joueurs cliquables cette saison en NBA. J'adore Cade Cunningham, c'est un secret pour personne depuis avant même sa draft, parce que je pense que c'est un talent générationnel qui n'a pas eu encore trop la possibilité de s'exprimer. La saison 2, dure, parce que blessure. Par contre, là, j'étais tellement saucé quand j'ai vu ce qu'il a mis à l'équipe américaine. Il y a eu des scouts qui se sont pointés cet été devant les matchs entre l'équipe A américaine et l'équipe B qui était composée notamment de joueurs comme Jalen Duren et Cade Cunningham. Et Cade Cunningham, c'était de loin, avec Jalen Green, le joueur le plus fort sur le parquet. Et donc du coup, j'ai très hâte de le voir. Je pense que Cade Cunningham peut être dans la discussion individuelle des All-Stars dans la conférence Est cette saison. En production numérique, en clutch, en handle, en relation entre le coach et les joueurs sur le terrain. Je ne quitterai jamais le bateau Cade Cunningham et je vais double miser cette saison. Donc je pense que ouais, je serais pas étonné qu'en janvier on se dise putain, la saison de Cade Cunningham là, tu crois pas que c'est un gars qui pourrait être quand même dans la discussion des All-Stars? Parce que ça peut être une production, j'en sais rien, moi ça se trouve il va être à 24 points, 6 rebonds et 7 passes de moyenne. Alors certes les Pistons seront peut-être pas très bons, mais on va se dire putain, il y a combien de guards qui jouent mieux que lui dans la conférence Est? J'adore. Moi j'adore, je trouve trop beau. Je suis juste extrêmement frustré par parfois ses choix et la qualité de son toucher. Bah j'entends, mais le son toucher au tir à finition. Ouais. Moi je suis un peu déçu, je dois l'avouer. Après j'en ai pas vu beaucoup. Hein. On n'a pas eu assez d'éléments pour pouvoir vraiment juger. Je demande une seule chose au dieu de la santé. Une saison complète de Cade Cunningham, la planète basket va se mettre à genoux. C'est le mec qui va me faire cliquer sur les Pistons. Des Money Time de Détroit, je vais les regarder rien que pour Cade Cunningham. Suivez-le, c'est lui la franchise. Ne parlez pas de tous les gars dont on a discuté là. C'est parfait pour lui en Oscar Thompson en termes de développement. Des soldats qui vont faire le travail. Je ne sais même pas encore pour Jalen Ivey. La balle est dans les mains de Cade Cunningham. Il mènera la reconstruction des Pistons aussi loin que lui ira. Bah moi dans le clutch, je passe sous l'écran. Hein. Je vais shooter. Hein. Eh bah vas-y si tu veux. Et je pense qu'il va sanctionner dès cette saison. Ouais. Faut voir. Cade Cunningham, mec que j'ai le plus adoré de toute la NBA cette année.
Jalen Duren pour Alex, évidemment, on suivra. C'est un beau duo d'ailleurs. Kate Cunningham, Jalen Duren, j'aime bien. Ah oui, ça va très bien, t'inquiète. C'est un bon petit one-two punch. Hein. Ils vont s'éclater, c'est le cas de le dire. On va finir par le pronostic. Allez, pronostico. T'es prêt? Ouais. C'est l'heure du pronostic. Pronostic time. Pronostico. Dans cette section, c'est très simple, on vous raconte l'avenir. 24 secondes pour Alex, 24 secondes pour Bibi. Léon, ça la prod évidemment. Avant ça, on rappelle les messages. Eh oui, il y a le petit bandeau jaune, magnifique, qui s'insère en bas de votre écran. Si vous êtes mineur, vous pouvez pas parier en ligne ou pas en ligne, ou que ce soit, vous pouvez pas faire des jeux d'argent, voilà, c'est comme ça, c'est tout. Faut avoir 18 ans. Voilà. Et même si vous avez 18 ans, attention. Ne pariez jamais, ne jouez jamais. L'argent que vous pouvez pas vous permettre de perdre, le conseil il est simple, 100% de réussite. C'est un peu mieux que les conseils qu'on donne forcément sur les cotes, non? Le 100% de réussite, non? Tout à fait. Tout à fait, c'est juste modération quoi. Ouais. Faites pas les bolos ou comme on dit chez moi, faites pas les cons. La cote c'est quoi Alex? C'est une cote qui concerne ton Gérard d'Or, Kate Cunningham. Mm-hmm. Minimum 6 passes décisives de moyenne, sur la saison régulière évidemment. La cote elle était à 1,5 parce que normalement c'est comme ça pour Kate Cunningham, elle est boostée à 1,8, donc ça la rend tout de suite beaucoup plus chatoyante. Qu'est-ce que t'en penses? 6 passes d'ess, Cunningham, si on écoute Bastien, de toute façon il va en faire 12. Hein. Donc allez-y. Je pense qu'il peut le faire. Voilà, de toute façon, la cote parle d'elle-même. Hein. Je pense que c'est des Il peut le faire, bien sûr qu'il peut le faire. Il faut juste être sur deux jambes. Voilà, merci Kate Cunningham, c'est tout ce que je pense. Est-ce que tu as un over-under? J'ai un over-under, il est à 27,5. Alors, moi, je dois avouer que sur ce coup-là, du côté du trading de Paris en sport, il y a eu un manque de concentration, je pense. Ah ouais? Ouais, je pense, ouais. Mais bon. Merci à vous. Voilà. Est-ce que tu as ton pronostic? Oui. Est-ce que tu es prêt? Eh bien, 3, 2, 1, Charlie Villanueva. 21 victoires pour les Pistons, je les mets dernier de l'Est encore cette année. Je pense qu'il faut donner une première saison à la méthode Monty. C'est quand même 4 de plus que l'année dernière, hein. Attention, hein, progression, hein. C'est 25% quasiment de plus, hein. Donc c'est quand même très sérieux. Je pense quand même que c'est encore un peu faiblard, notamment sur les postes 2-3 et même dans le front de courte, surtout si tu trades Bojan. Ça me paraît un peu faiblard pour espérer tellement plus de 25 wins. La défense, comment ça va s'organiser? Il y a beaucoup de potentiel très cool à regarder, mais ça doit encore progresser avant de pouvoir un peu dire ok, on est dans la cour des grands, quoi. J'entends. Eh ben, la dernière fois, Alex, il avait été bon. Hein. Il avait dit dernier de l'Est, les Pistons. Est-ce qu'ils vont être dernier de l'Est? On va le savoir tout de suite. Attends, je regarde juste le mien. Là, si c'est pas eux, c'est qui, hein? Ouais, je regarde juste c'est ça aussi la question. Ouais. Tu es prêt? Ouais, vas-y. C'est l'heure de mon pronostic. 3, 2, 1, top chrono. 24 victoires pour les Pistons. Ils sont pas, du coup, derniers de l'Est. Je crois, j'ai envie de dire 3 en Kate Cunningham pour être dans le bottom. Ils vont être pas loin du bottom. On va suivre l'année 1 de Monty Williams. On est vraiment aux bases. On s'est foutu de la gueule des Wizards en se disant est-ce que c'est le projet de reconstruction le moins lancé? Je pense que les Pistons ils discutent très fort. Ils sont dans la conversation. Et ils sont dans la conversation. Et donc du coup, je vais suivre tout ça de très près. La trade deadline, Troy Weaver. Si tu ne te bouges pas le cul, on fait un apéro et je demande ta démission. Ok frérot? Merci cordialement. Non mais oh. Non mais j'avoue. Il y a un moment ça suffit. On montre le gros tableau? On montre le gros tableau. Le gros tableau avec donc les Pistons qui rentrent dans la danse pour la 7e année de suite. Ils sont dans les premières équipes des 30 prévus en 30 jours. Désolé Wax, désolé Valentin et toute la Pistons Nation. Je pense qu'on va se retrouver demain, non? C'est ça, à midi? C'est un truc comme ça? Ah ouais, normalement on se retrouve demain, après-demain, après-après-demain, et tout ça, et le jour suivant encore. Ce sont les 30 prévus en 30 jours. On vous fait des bisous, on vous attend dans les commentaires. Et Alex, le petit indice? Ouais, bobsleigh. Bobsleigh, à demain. Bobsleigh, ciao.